to a dance of victory, 'cause now I'm living good, no I'm not living like I used to be. Now talk about things, talk about my mind. Now I'm free from the words that I left behind. I gotta jump for joy and shout aloud and make a sound. Oh, the world can stop me now, no. And on the music I will ride on the beat. Play my guitar, I won't stop my feet, yeah. I've got to celebrate, laugh and get excited about good times and good living. Come on, shout it out. Hey! Take it up, take it over, take it out of control. Today I'm praying my soul and now you got me singing. Oh, hey! Oh, I feel the fun. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I'm on top of the world now I'm living. قدم المستشار القانوني المختص في الهجرة شمس الدين شوشان خلال ندوة صحفية تفاصيل عديدة حول التغييرات الجديدة التي طرأت على مسألة الهجرة القانونية إلى كندا. نبدأ منهم التغييرات هذوما اللي هو ثم ولت انتقائية، ثم سيليكسيون تجرى من بنك كونديداتور، بنك معناها ترشحات يتقدموا فيها كل ما واحد يحب يمشي لكندا. من البسان هذاك وزارة الهجرة تنتقي الأشخاص اللي تلقى فيهم المميزات اللي حاجتها بهم في سوق الشغل الكندي، تعطيهم إقامات بطريقة سريعة. الفرق الكبير الهام اللي قبل كانت الكندا الهجرة تتمد على 6 سنوات، من 4 ل 6 سنوات، توا معناها وزارة الهجرة بمقتضى التغيير هذا تولي أسرع الاختيار والانتقاء. الملف يدوم ما بين 12 و 18 شهر والإنسان التونسي يكون يولي مقيم دائم في كندا. وأشار شمس الدين شوشان إلى أن عامل السن والدراسة وإتقان اللغة الفرنسية والقرابة من أبرز العوامل التي قد تسهل الهجرة إلى كندا، إضافة إلى هجرة العائلات. الامتيازات أهم معناها لي كريتير دو سيليكسيون هما عامل السن، الدراسة، الدومين دو فورماسيون اللي هو الدومين دو فورماسيون، الميتريز دو فرونسي اللي هو عامل مهم جدا في التنقيط، القرابة في كندا، وإذا عنده معناها عقد شغل مرخص ليه معترف به من كندا يزيد له نقاط أخرين. هذا من ناحية أخرى يشجعوا على هجرة العائلات، معناها كي تجي كوبل معهم دي زونفون ثم دي بونيوس، معناها نقاط يرفعوا له من المستوى ويسهلوا الانتقاء نتاعو من البسنت كونديداتور. مشروع قانون الهجرة إلى كندا الذي تم تنقيحه مؤخرا يعتبر من أبرز الحلول التي قد تساهم في التقليص من الهجرة السرية خاصة لدى الشباب. السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم le 1er septembre 2018 comme ça a été convenu. Inch'Allah اليوم j'essaierai de vous expliquer, de vous présenter la nouvelle plateforme de déclaration d'intérêt qui a été l'issue de plusieurs améliorations successives auprès du Midi, ce qui a abouti à la fin à un nouveau système qui aura comme nomination un système de déclaration d'intérêt avec l'abréviation d'ARIMA, ce qui rappelle le mot arrimage, et de trouver un rapprochement entre les meilleurs profils avec les meilleurs postes et les meilleures candidatures pour une immigration permanente au Québec. Okay. J'ai prévu aujourd'hui de parler en français, alors que, comme ça a été convenu auparavant, ces capsules sont destinées à la communauté maghrébine. C'est pour ça que je parle autant en arabe pour mieux expliquer, car certaines personnes ne comprennent pas assez fluidement le français. C'est pour ça que je parle quasi la majorité de mes vidéos en arabe. Dans ce vidéo, j'essaierai de vous expliquer la nouvelle plateforme Arima en langue française, ce qui permettra à une majorité de personnes de comprendre ce que se trouve ou ce qui est de nouveau au niveau de l'immigration, surtout l'immigration vers le Québec dans le programme régulier de travailleurs qualifiés. Avant de commencer, j'aimerais m'assurer que la fluidité de l'information ainsi que la diffusion, j'aimerais avoir des likes ou des j'aime pour la qualité de son et de vidéo. Si c'est bon, dites-moi OK pour que je puisse compléter et continuer à vous expliquer.
Excuse-moi, je suis un peu enrhumé, c'est pour ça que j'en ai une voix assez grave, mais j'essaierai de mon mieux de vous expliquer, de vous éclaircir dans ce sens. J'attendrai vos likes ou j'aime. Si c'est bon pour le son, vous entendez bien ou non? C'est bon, ok, tout est beau. Alors, comme ça a été convenu, aujourd'hui, ça sera plus ou moins une présentation exclusive, que ça n'a été pas présenté auparavant. Cette présentation est ayant comme source, comme vous le savez, les consultants en immigration accrédités par le ministère d'immigration, diversité et d'inclusion. Ils sont reconnus par le MIDI. Et dans ce sens, ils nous communiquent souvent des nouveautés, les nouveaux règlements par mail personnalisé. Comme ça a été le cas pour cette plateforme, ils nous ont communiqué un email où ils nous ont invité à un webinaire qui a commencé le 27 mai et le 27 août dernier, où ils ont invité tous les consultants réglementés ainsi que les avocats et les notaires de Québec à assister à un webinaire explicatif de la nouvelle plateforme qui s'appelle l'ARIMA. Dans ce webinaire, ils nous ont montré les fonctionnalités de ce portail et la façon auquel on pourra interagir avec une telle plateforme. Ce que j'ai constaté personnellement, c'est une mutation, c'est un duplicata de l'ancien Mon Projet Québec. C'est évident, c'est simple, quoi, car toutes les informations elles ont été recopiées depuis le formulaire initial, le formulaire 0520, qui est la demande de certificat de sélection de Québec. Ils ont intégré une interface électronique sous forme d'une application ou sous forme d'une page web où et un formulaire interactif où on pourrait mettre toutes les informations. Ce système, il récolte toutes les informations dans une base de données spécifique. Ils l'ont amélioré sans doute dans ce sens pour aboutir à une nouvelle interface. Il y en a un design un peu, je vous ai dit, je suis enrhumé, je ne peux pas parler aussi temps. J'essaierai d'améliorer le son, mais ce sera de mon mieux. Excusez-moi pour aujourd'hui. Alors, ce portail, c'est quoi sa nécessité? C'est quoi comment dirais-je, son fonctionnement? Comment il va fonctionner? Juste, je vais partager avec vous comment dirais-je, le PDF pour qu'on puisse suivre ensemble. D'accord. Alors, pour l'ARIMA, il aura comme interface cette vue. Ok, il a une couleur de bleu avec une globe terrestre avec des points de mouvement, ce qui nous mène à réfléchir sur l'arrimage ou le décrochage et la recherche et le mouvement, soit par l'immigration ou l'émigration de façon générale. Donc ici, on peut constater que la plateforme, c'est l'interface de base, elle est composée par deux boutons. La première, c'est pour remplir ou modifier ou déposer la déclaration d'intérêt. Et si on parle d'une déclaration d'intérêt, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on exprime un besoin ou une volonté d'immigrer au Québec. Donc, on exprime notre besoin et on dépose notre déclaration d'intérêt. Par la suite, le ministère, c'est à sa guise de choisir les meilleurs profils et de sélectionner les bons candidats qui le trouvent adéquat avec leurs objectifs opérationnels, tactiques ou stratégiques pour occuper un poste de travailleur qualifié au Québec. Donc, ce qu'on constate dans la première interface, c'est qu'il y en a un changement au niveau de nom. Donc, auparavant, ça a été une demande de certificat de sélection du Québec, des CSQ. Maintenant, elle s'appelle demande de certificat de sélection permanent. Ça, c'est le premier changement qu'on constate. Donc, elle n'est plus une DCSQ, mais NDI, déclaration d'intérêt, pour un CSP, pour un certificat de sélection permanente. Donc, ici, c'est la première plateforme. On passe grosso modo pour le système ARIMA. Le système ARIMA, c'est un système dédié, c'est dédié au système de déclaration d'intérêt. Juste déclaration d'intérêt. Il
prévoit recevoir les invitations pour le programme de travailleurs qualifiés de Québec envoyé par le ministre du Québec ou le ministère. Il est ouvert pour les plus que 18 ans. Ceux qui désirent immigrer au Québec qui sont âgés de plus de 18 ans, ils peuvent déposer une demande ou déclarer leur intérêt par le biais de cette plateforme. Donc, dans cette plateforme, les personnes qui veulent immigrer au Québec, ils doivent justifier et déposer cette demande et cette déclaration d'intérêt. Le plateforme, il est composé de 3 sous-rubriques ou 3 plateformes. La première, elle est dédiée aux personnes qui veulent immigrer, donc les ressortissants étrangers qui veulent déposer leur demande personnellement, d'une façon autonome, ils peuvent créer leur compte et déposer cette déclaration d'intérêt. Il y en a un autre portail jumelé ou annexé avec un accès unique pour les représentants, tels que les consultants en immigration, les CRIC, tel que moi, j'aurai un portail personnalisé pour déposer toutes les demandes. C'est pas évident de créer pour chaque client un compte et de le gérer. Donc, on aura un seul compte pour le représentant où il peut déposer tous ses clients dans la même page. Ça, c'est plus pratique. Ça, c'était pas le cas avec le membre Projet Québec, mais ils ont remédié à cette situation et se sont alignés au portail de représentants de l'entrée express fédérale où il existait cette fonctionnalité. Donc, les CRIC, les consultants réglementés en immigration québécoise, ainsi que les avocats, les notaires de Québec, ils ont un portail pour gérer leurs demandes, ainsi qu'il y en a un autre pour des employeurs de Québec qui prouvent des difficultés de recrutement. Ce portail il est en cours de réalisation, mais il aura un effet très positif sur l'arrimage ainsi que l'invitation des candidats. Comme ça, les employeurs peuvent choisir des candidats potentiels, leur accorder des contrats de travail selon les règles en vigueur, ce qui leur permettra d'avoir des points de plus et améliorer leur rang dans le système ARIMA, ce qui facilitera sans doute l'accrochage et l'invitation auprès du ministère. Ok, c'est l'ARIMA. Excusez-moi, vraiment, je suis malade. Pour l'ARIMA, c'est une application web de Monopage. Ce sont les Single Application Page. C'est une application qui permet de générer comment dirais-je, une seule page sur un furteur. Elle permet d'avoir un grand nombre de connexions à la fois, ce qui facilite l'interaction avec cette plateforme. Elle est plus sécuritaire. Elle donne une meilleure expérience pour les utilisateurs. Elle exige un furteur ou un navigateur web qui accepte le langage de programmation, le JavaScript. Donc, il va avoir un JavaScript updaté, mis à jour pour pouvoir ouvrir cette plateforme. Et l'avantage, c'est qu'elle est utilisable sur les smartphones et les tablettes, comme ça n'était pas le cas pour le membre Projet Québec. Donc, avec un smartphone ou un tablette, on peut modifier notre profil et vivre une expérience originale, exceptionnelle avec cette plateforme. Donc, dans l'ARIMA de l'ouverture, il y aura un formulaire adaptatif. Ce formulaire s'adapte dynamiquement avec les réponses. Donc, lorsque vous mettez une option, par exemple, si vous avez un diplôme, il va vous ajouter des rubriques dans ce sens afin d'améliorer l'interaction ainsi que le remplissage des informations adéquates de façon efficace et efficiente. L'avantage, c'est qu'on peut enregistrer l'information et la reprendre par la suite, ce qui facilite la tâche pour ne pas perdre de temps à refaire et de remplir des formulaires à chaque fois qu'on ouvre une session. Ça, c'est grosso modo la spécificité de cette plateforme. On rentre une autre fois dans la plateforme. Donc, on trouve qu'il y aura une session. Il faudra créer un compte ARIMA. On aura besoin d'un login et un mot de passe comme la procédure régulière pour créer une session. Donc, un mot de passe, un login.
ainsi que des questions pense-bête ou questions de sécurité pour pouvoir créer cette session. Une fois qu'on a créé session, il y aura deux options, soit de mandater quelqu'un, soit un consultant réglementé ou un notaire ou un avocat de Canada, ou peut-être un représentant non rémunéré à votre guise. Dans ce cas, vous devriez le mandater et signer et le reconnaître par un mandat de représentation que vous devriez l'approuver sur cette plateforme. Au cas où vous optez pour une demande personnelle où personne ne va vous aider, donc ici vous devrez créer une demande, rentrer dans votre session et créer une demande régulière et juste je passe et remplir tous les rubriques ainsi que les champs demandés. Euh, je vais vous montrer grosso modo quelles sont les rubriques. Ceux qui connaissent le portail Mon Projet Québec, c'est bien évidemment c'est le copier-coller avec quelques spécificités, quelques améliorations. Je vais vous expliquer leurs spécificités. Donc ici, on va trouver qu'il y a des renseignements personnels, normalement les informations communes, le nom, le prénom, l'adresse, l'email, ainsi que les numéro de passeport, la date de délivrance, les coordonnées, l'adresse, toutes les informations. Il y aura la situation familiale. Si vous êtes marié, vous devriez déclarer ça. Si vous êtes marié, par exemple, avec un conjoint non accompagnateur, non, ici, il faudra le mentionner. Je ne sais pas encore comment ça se fait. Une fois qu'on aura l'accès à cette plateforme, je vais décortiquer tous ces profils dans une autre vidéo. Mais pour le moment, il y aura une rubrique de situation familiale. La scolarité, on va mentionner tous nos diplômes, toute notre expertise ou tous nos attestations de formation, de scolarité. Il y en a le parcours professionnel. Il y en a les offres de travail ou d'emploi validées par le Québec, les connaissances linguistiques en tant que français et en anglais. Je passe vers, si c'est pas clair, c'est que ce sont des captures d'écran. Donc, mais grosso modo, c'est ça la plateforme, c'est juste un avant-goût. On aura des meilleurs aperçus dans les prochaines vidéos sûrement. Donc, au niveau des diplômes, donc, on devra ajouter des diplômes tels que mentionné et apparu sur ce diaporama. On va mettre l'information telle que le pays et territoire émetteur des diplômes, les dates de commencement et la délivrance de dit diplôme, comment dirais-je, le nom qui apparaît sur le diplôme. Ici, il y en a une très importante caractéristique dans cette rubrique, c'est que l'ARIMA, il a mis en considération une synchronisation directe avec la base de données des évaluations comparatives des diplômes. Ce que signifie que votre diplôme, s'il apparaît dans le recherche, si vous mettez sur le bouton rechercher, vous devriez trouver le nom de votre diplôme ainsi que le nom de votre spécialité. Le système générera automatiquement, s'il avait cette information déjà traitée dans sa base de données d'évaluation comparative, donc il générera directement le nom du diplôme et sa nomination directe avec le système canadien. Donc, à titre d'exemple ici, par exemple, dans un pays, je vais vous montrer, il y en a l'information déclarée, le pays par exemple, on dit Tunisie, le titre officiel, on dit un ingénieur en informatique, l'autorité émettrice peut-être qu'elle aura une université ou institut de formation, le domaine de formation, par exemple, on dit l'informatique ou la gestion de l'information. Ici, le système il va générer automatiquement une correspondance du diplôme au Québec. Ici, par exemple, il lui a attribué un niveau d'études, un baccalauréat, donc un bac avec un domaine de formation sciences de l'informatique bac. C'est très important juste pour connaître le domaine de formation et pour pouvoir calculer le score selon la grille de synthèse en vigueur.
Ça n'empêche, c'est qu'il y en a des diplômes que vous ne pouvez pas trouver dans la base de données. Donc, ici, il est impérativement ou fortement recommandé de procéder à une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, ce qui facilitera la gestion de votre demande ainsi que l'accrochage et le repêchage de votre profil dans le portail et avoir une vision sûre et un score exact pour pouvoir continuer la procédure. Ça, c'est une nouveauté dans le système. C'est une option très intéressante, mais elle reste toujours euh, avec un pourcentage comment dirais-je, euh, d'erreurs. Donc, je recommande fortement, personnellement, c'est pas obligatoire, mais je dis fortement, fortement, fortement recommandé de procéder à une évaluation comparative de vos diplômes auprès du MIDI pour être sûr à 100% de votre niveau de scolarité ainsi que votre domaine de formation. Ici, dans ce sens, pour la scolarité, on continue avec tous les diplômes, on complète toutes les informations, on ajoute des diplômes si l'on a besoin pour aboutir à la fin à un récapitulatif avec tous les diplômes qu'on a reçus durant notre parcours scolaire. Par la suite, on passe vers le parcours professionnel. C'est comme ça a été le cas dans Mon Projet Québec. Vous devriez annoncer toutes les fonctions que vous avez occupées durant les 5 dernières années. Donc, avec une date de début et avec une date de fin, le nom ainsi que la nature, le type, c'est que vous travaillez à travail à temps plein ou à temps partiel, c'est un stage rémunéré ou un entrepreneur où vous occupez un poste à titre de travailleur autonome, où vous avez votre propre entreprise. Euh, Ça, il y en a plusieurs options. Vous devriez les énoncer tout le monde. La caractéristique ici, c'est que vous devriez justifier toutes les périodes durant les 5 dernières années, même les périodes creuses. Donc, même si vous n'avez pas travaillé ou vous étiez au chômage, vous devriez l'indiquer dans l'occupation. Il faut combler tous les 5 ans avec des postes aux emplois ou en période de chômage. Il faut les indiquer pour que vous puissiez valider cette option. Donc, ici, comme vous voyez, vous devriez mettre le titre, l'employeur, le province, les indications. C'est le même que Mon Projet Québec. C'est le même que Mon Projet Québec, c'est le même plateforme, c'est le même formulaire. Je ne vois pas de modification, grande modification. Ici, des explications pour, quand vous voyez ici, parcours professionnel des 5 dernières années. Ils ont mentionné aussi que les cours, y compris le service militaire, même si vous avez passé le militaire, et les programmes d'échange pour les jeunes, ça c'est pour les expatriés français et belges, l'expérience internationale Canada par exemple, incluez les stages à temps plein, temps partiel, rémunérés ou non, les stages SCVP par exemple, que vous avez effectués au cours d'apprentissage, de formation ou de spécialisation et qui ont été sanctionnés par un diplôme. Et si on reconnaît l'option, c'est que les stages effectués au cours de la formation qui ont abouti à l'obtention d'un diplôme peuvent être considérés comme de l'expérience. Donc, ils auront du score et des points pour ce critère. Euh, alors, à la fin, on aura un récapitulatif avec tous les postes occupés. On passe par la suite à la rubrique des connaissances des linguistiques en français. Donc, il nous explique, il nous donne la liste des tests acceptables par le ministère, tels que les tests d'évaluation du français, le TEFAC, le TCF de Québec, le TEF, le TEF Canada, le TCF, le DELF, c'est un diplôme d'études de langue française, ainsi que le diplôme approfondi de la langue française, le DALF. À noter que ces deux diplômes, ils sont assujettis à la règle de 2 ans. Ils sont comme les autres tests, donc vos diplômes ne doivent pas dépasser les 2 ans pour être considérés et pris en considération lors du calcul de score. Le cas échéant, ils seront
caduques qui n'auront pas, vous n'aurez pas de points à ce critère, ce qui rend votre sélection quasi difficile ou pour ne pas dire impossible. Donc, le TEF, le TCF, le DELF et le DALF sont seulement les tests de français acceptables par le système pour pouvoir vous attribuer des points. Donc ici, il y aura, c'est la même partie supérieure du Mon Projet Québec. Ils ont gardé la même interface. La seule différence, c'est que maintenant, il y aura la mention du score selon ce schéma, selon cette interface. Auparavant, ça a été, on déclare les connaissances orales à part, puis les connaissances écrites à part, mais maintenant on voit qu'il récapitule toutes les informations dans un seul formulaire, ce qui facilite la gestion et le repêchage, c'est plus efficace, je vois, c'est très bien représenté, avec l'option d'éliminer des épreuves euh, pour les gens, par exemple, pour ceux qui ont passé le TFAC ou les deux épreuves orales seulement, surtout pour les conjoints, ils peuvent éliminer les épreuves écrites. Donc, on remplit les informations comme ça a été mentionné ici. Par la suite, on peut ajouter d'autres tests s'il y en a. Et c'est la même chose pour avoir à la fin un récapitulatif avec toutes les informations du test avec sa date, son titre ainsi que les résultats obtenus. À la fin, comme vous voyez ici, on peut avoir des crochets verts. Donc, toutes les informations, elles ont été validées par le système, ce qui nous mène à conclure que notre déclaration d'intérêt est prête à être soumise dans le système en attendant un repêchage auprès du ministère. Donc, au cas où il y en manque quelque chose, avant de se mettre, il y aura des messages d'erreur qui vont vous indiquer et vous acheminer aux rubriques manquantes ou des informations manquantes. Par exemple, ici, il nous a indiqué qu'il y en a la situation familiale, comme vous voyez ici, il est en gris. Donc, on devra compléter cette situation et remédier à cette situation et compléter les informations dans cette rubrique. Une fois finalisé, donc, la situation familiale elle sera en vert aussi. À ce moment-là, on valide tout le formulaire et on aura un récapitulatif de déclaration d'intérêt. Ce n'était pas le cas dans le Mon Projet Québec, car auparavant, on n'avait pas de ce récapitulatif, mais dans l'ARIMA, il en existe. Donc, c'est le temps pour vérifier, il sera bien de vérifier toutes les informations avant de déposer la demande de déclaration d'intérêt pour ne pas avoir des fausses déclarations une fois extractées. Donc, c'est important de revoir ce récapitulatif une fois que c'est validé. Donc, vous continuez pour le signer, le dater et mettez la date et le lieu de signature et de le soumettre dans le bassin. À cette étape, votre déclaration d'intérêt a été déposée dans le portail et elle n'attend que l'extraction ou le repêchage auprès du ministère. Jusqu'à date, on n'a aucune information de la date auquel il va débuter ses extractions, ni les critères de sélection ainsi que quels sont les facteurs de sélection que j'ai expliqué auparavant dans une autre vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est que le système sera fonctionnel à partir de septembre. On ne sait pas durant la première, la deuxième. On a un mois, peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après. Le système sera ouvert. Fort probable, tant qu'ils ont commencé à nous expliquer ces fonctionnalités, donc ils sont dans la Final Lap, dans le dernier tour pour lancer ce système. C'est sûrement, il sera en septembre. Dans ce sens, je vous invite tout le monde à récolter toutes vos informations et la plus importante, c'est de calculer vos scores car c'est pas évident de déclarer un intérêt et déposer une demande car une fois repêché depuis le bassin, ils vont vous demander de payer les 785 et les frais gouvernementaux. Une fois que vous avez payé ça, à ce moment-là, ils vont étudier et
calculer votre score. Le cas où vous n'atteignez pas les scores, les seuils d'employabilité et les seuils d'acceptation, vous aurez un refus. Donc, c'est pas comme l'entrée express qui calcule le score avant d'exprimer le besoin, mais c'est en aval. Ici, vous déclarez, ils vont vous repêcher, peut-être pour votre domaine de formation. Par la suite, ils vont vous demander la liste de documents personnalisés avec tous les justificatifs pour être traités. À la fin de ce traitement, ils peuvent vous refuser pour ne pas atteindre les seuils d'acceptation et vous allez perdre tout votre argent et votre temps. Donc, il est fortement recommandé de bien calculer vos scores. Investissez dans des consultations initiales, au moins pour ceux qui ne veulent pas être assistés par des représentants. Comme ça, vous serez sûr que votre dossier n'aura pas un refus. Je dis bien un refus pour manque de points. Les rejets, c'est que votre dossier n'était pas présenté dans le format exigé. C'est tout à fait différent. C'est ça pour, grosso modo, pour aujourd'hui. C'est un bon goût. J'aimerais souligner sur le fait que essayer de partager cette information dans les différents groupes. Je sais qu'il y en a des modérateurs qui disent que c'est pas officiel, mais on joue pas avec notre réputation, avec des informations erronées. Ou j'ai pas autant de temps pour créer tout ce vidéo et cette plateforme pour m'amuser. Donc, c'est véridique, c'est d'une source officielle. C'est le webinaire du midi qui a été déroulé le 27 août 2018. Je vais essayer de répondre à quelques questions sur le groupe. Là, ok, je vais revenir au début. Les gens qui ont déjà des comptes sur Mon Projet Québec doivent changer de compte pour Arima. Non, il faut créer un compte pour Arima. Une fois que vous allez recevoir des invitations auprès du ministère, à ce moment-là, vous allez utiliser vos comptes sur Mon Projet Québec, ou peut-être qu'ils vont les réinitialiser et vous devriez refaire un autre compte pour pouvoir déposer la demande de sélection de la résidence permanente. Donc, l'ARIMA, c'est un portail pour sélectionner, mais le Mon Projet Québec, c'est le portail pour déposer la demande officielle et pour acquitter les frais de traitement. Donc, peut-on avoir le lien du portail Arima? Il n'est pas encore publié. Il le sera sûrement durant les prochains jours, pour ne pas dire les prochaines semaines. C'est en septembre, c'est sûr, ce qui a été communiqué officiellement. Donc, pour vos clients, est-ce qu'ils peuvent avoir accès à leur profil, surtout que le seul plateforme pour que c'est une seule plateforme pour tous les clients? Non, ils auront une validation, mais ils auront un portail. Comme d'habitude, ils ont le portail synchronisé avec la firme où ils peuvent mettre à jour toutes les informations. Une fois qu'on aura une invitation, ils seront invités à remplir la demande sur Mon Projet Québec. Le système il va recopier automatiquement les informations auprès Arima. Il y aura quelques informations complémentaires que les clients doivent les finaliser et les valider avant de soumettre la demande officielle et payer les frais. Bonjour, on commente. OK. Est-ce que je peux ajouter l'expression orale après la déclaration? Oui, le portail Arima et le profil reste valide durant 12 mois où vous pouvez à tout moment changer ou mettre à jour vos informations personnelles telles que l'ajout des informations de tests de langue, une expérience supplémentaire. Toutes ces informations, vous pouvez les mettre à jour durant 12 mois. Après 12 mois, elle sera annulée. Vous devriez refaire un autre compte. Ce n'est pas un autre compte, vous devriez refaire une autre déclaration d'intérêt. C'est pas le même, c'est pas créer un autre compte, mais refaire une autre déclaration d'intérêt. La plateforme n'est pas encore ouverte. Elle est ouverte pour toute l'année. Oui, à tout moment, 24 sur 24 et 7 sur 7. Donc, je voulais rater une année de redoublement aux premières années, sachant que j'ai perdu les attestations. Je ne peux pas vous confirmer ça car je n'ai pas un accès direct pour la plateforme pour valider ces informations. Une fois que la plateforme sera
fonctionnel. On fera je prévois une semaine de nichement des fonctionnalités pour la maîtriser avant d'entamer le traitement des dossiers qui sont déjà prêts à être déposés. Donc, le lien de la plateforme Arima, il n'y a pas. Est-ce qu'il y en a bien un récapitulatif? Il n'y a pas un récapitulatif sur le Mon Projet Québec, mais ça n'empêche qu'ils pourront l'ajouter. Mais jusqu'à date, il n'y a pas de récapitulatif. Le seul que je peux le confirmer, c'est qu'il y aura un récapitulatif sur l'Arima. Donc, est-ce que le TCF passé au Centre culturel français est accepté? Oui. Comment calculer les scores? Il y en a une grille en vigueur, vous pouvez mettre sur Google grille de pondération de 2 août 2018, car il y en a d'autres de 7 mars 2017, mais il y en a une autre de 2 août 2018. Quels sont les seuils de score? Il y en a 43 seuils d'employabilité, 50 pour un célibataire et 52 employabilité, 59 pour les couples. Est-ce qu'on doit faire une équivalence de nos diplômes? De préférence de faire une évaluation comparative des diplômes pour être sûr de vos domaines de formation et vos niveaux de scolarité. Même avec l'ARIMA, ce n'est pas sûr à 100%. 750, non, c'est 785 pour le récurrent principal, 169 pour chaque personne à charge. Architecte d'expérience, je ne peux pas faire des évaluations comme ça. Monsieur, c'est l'agence qui fait l'inscrit sur ARIMA? Oui, bien sûr. Amissa, c'est l'agence qui fait l'inscrit sur ARIMA? Oui, c'est l'agence, c'est la firme qui fait l'inscription, mais le candidat devra valider le récapitulatif avant de soumettre la demande. Est-ce qu'on doit faire ARIMA et l'entrée express en même temps? Vous pouvez le faire. Une fois que vous êtes repêché par l'un des deux plateformes, vous continuez dans ce sens. Pour ceux qui ont des attestations de diplôme, est-ce que cela peut être pris en compte? Oui, elles peuvent être en considération, surtout pour les Algériens qui ont des attestations de réussite en attendant l'attribution des diplômes. Comment calculer le score? J'ai répondu à cette question. Veuillez télécharger la grille de pondération pour calculer le score selon vos critères. Est-ce que vous pouvez faire une formation sur ARIMA? Comment en faire l'inscription? La plateforme n'est pas encore lancée. Une fois qu'elle sera mise en ligne, sûrement je vais faire une vidéo explicative, comme ça a été le cas avec la plateforme Mon Projet Québec, où j'ai tout expliqué par vidéo. Est-ce que les points attribués sur le domaine de formation seront additionnés aux points? Pour le domaine de formation, additionner le point de grille synthèse pour le calcul Oui, bien sûr. C'est un critère parmi d'autres, le domaine de formation, mais il est changeable, c'est ça sa spécificité. Est-ce qu'on peut s'inscrire sur ARIMA, puis on passe les tests de français et mettre à jour mon profil? Oui, vous pouvez faire ça, mais les chances d'être sélectionné sans les tests est minime, pour ne pas dire impossible. Licences en sciences sont demandées. Il faut voir la liste des domaines de formation ici. Test d'anglais est obligatoire, non, mais il vous permettra d'avoir un meilleur rang dans l'ARIMA, ce qui multiplie les chances d'être sélectionné et avoir une invitation. Mon TEF prendra fin en décembre. Est-ce que je dois le répéter dès maintenant? Vous pouvez tenter votre chance durant ces derniers mois et essayer de soumettre avec ce TEF. Peut-être que vous aurez une invitation. Une fois que vous aurez cette invitation, avec ce TEF qui est encore valide, il sera figé et les points, et vous allez avoir les points et rattachés. À quoi consiste la déclaration d'intérêt? C'est-à-dire, après avoir obtenu la résidence permanente, on sera tenu de résider au Québec? Si oui, après combien de temps pouvons aller dans une autre province? Ok, la déclaration d'intérêt, vous devriez, c'est-à-dire après avoir obtenu la résidence, on sera tenu de résider. Oui, il y en a un formulaire que vous vous engagez de rester au Québec durant un certain temps. Il faudra prévoir ça, sinon vous pourrez avoir des difficultés au niveau de la citoyenneté car elle sera considérée comme une fausse déclaration et peuvent euh, comment dirais-je, vous renvoyer. Je travaille avec l'État. Comment prouver mes années de travail? Avec une attestation de travail.
avec des déclarations de CNSS, des historiques détaillés. Pour ceux qui ont fait des stages en dehors de leur formation d'origine, cette association, non. Est-ce qu'il y a une chance pour une expérience de magasinier, chauffeur coursier? Tout le monde a des chances. Il faut juste arriver et atteindre les seuils d'acceptation. Est-ce que l'expérience professionnelle doit être dans le même domaine de formation? Non. On peut faire l'inscription sereinement avant de passer les tests? Oui. Après le lancement de la nouvelle plateforme, quand sera la première demande? Rien n'est défini jusqu'à maintenant. On attend l'envoi et le lancement de la plateforme et on attend par la suite la première extraction et la cadence auquel il devra, avec l'entrée express, c'est chaque 2 semaines, mais avec le Québec, on ne sait pas encore, car on n'a pas eu de témoignage dans ce sens. Si on a déjà 3 ans d'expérience lors de la soumission, est-ce qu'on doit être déjà travailleur? Non. Diplômes de licence en sciences économiques sont demandés. Veuillez vérifier la liste des domaines de formation. Je ne l'ai pas en tête car c'est les nouvelles. Est-ce que les points attribués pour le domaine de formation seront additionnés aux points de la grille de synthèse pour calculer la stage? Oui, bien sûr, j'ai répondu à cette question tout à l'heure. Bonjour, est-ce qu'il y a une différence d'être sur place au Canada ou d'être en Algérie? Non, c'est en ligne partout dans le monde. Le test de français est obligatoire pour le conjoint? Non, mais fortement recommandé pour avoir des points, surtout pour atteindre les seuils d'acceptation. Le test TEF est obligatoire. Est-ce que le TCF est le même? Même le TEF n'est pas obligatoire, mais selon l'attribution et la répartition des points, c'est difficile d'atteindre les seuils d'acceptation sans avoir des tests, car le français, il vous permet d'avoir jusqu'à 14 points. On peut dire jusqu'à 16 points. Donc, 16 points sur 50, c'est à peu près les 20%. Donc, avec 0, c'est difficile d'atteindre les seuils d'acceptation. Donc, il faudra passer les tests et avoir au minimum un B2 pour avoir le minimum de 12 points. Quel est le nombre de points accordés pour un diplôme d'ingénieur? Pour le niveau de scolarité, c'est 10. Ingénieur agronome malgré expérience, je ne sais pas, il faut voir la liste des domaines. Une dernière question pour ceux qui n'ont pas fini leur formation, est-ce qu'ils peuvent prouver cela avec une attestation? Non. Pour ceux qui n'ont pas fini leur formation, c'est éliminatoire, le diplôme est éliminatoire. Il faudra avoir un diplôme pour pouvoir postuler dès le début. CNSS, c'est pour le privé, mais pour le travail avec l'État, il y en a la CNRPS. Et même avec l'État, c'est la CNSS, il y en a un régime où votre employeur il cotise, il paye pour toi les cotisations sociales. DELF B2 est suffisant ou je dois passer le TCF? Le DELF B2, il faut avoir un pointage plus que 15. C'est pas un DELF B2 ordinaire, mais plus que le 15 points pour pouvoir avoir des points. J'ai un diplôme DELF B2 obtenu en 2015. Non, il n'est pas valable car la durée doit être inférieure de 2 ans. Master anglais 0 ou bien 6. Je n'ai pas d'idée, je n'ai pas la liste des domaines de formation en tête. Elle a été renouvelée. La durée de sélection est combien? La durée du profil, c'est 12 mois. Si vous n'étiez pas accepté ou invité durant 12 mois, il sera effacé. Vous devrez refaire une autre déclaration d'intérêt. S'il vous plaît, les questions personnalisées, je ne peux pas les répondre. Il faut voir toutes les informations sur la grille, la nouvelle grille de pondération, ainsi que la nouvelle liste des domaines de formation. Je n'ai pas tout ça en tête, et les nouveaux, et j'essaie de les apprendre au fur et à mesure. J'ai le relevé de notes de première année master, et j'ai pas terminé le master. Est-ce que je peux calculer? Non, il faut avoir un diplôme pour pouvoir approuver les points alloués pour le niveau de scolarité. Notre thème aujourd'hui, c'est l'ARIMA. Je ne réponds pas aux autres questions liées aux études ou d'autres choses. C'est-à-dire ceux qui auront le score plus élevé dans le bassin, qui recevront une invitation. Oui, a priori, ceux qui auront des points, mais il y en a des critères de sélection. À part le pointage, il y en a d'autres critères de sélection qui sont restés à la guise du ministre,
tels que les objectifs, les besoins des régions, tout ça, ils peuvent être rentrés dans les critères de sélection auprès du ministre. Ils peuvent choisir des candidats qui sont moyennement dans le rang, mais qui ont des caractéristiques spécifiques. Peut-être qu'ils ont un domaine plus ou moins spécifique, un besoin bien déterminé. Ils peuvent avoir une invitation. Toutes ces informations n'étant pas encore divulguées par le ministère. Bonjour, je dois avoir l'équivalence plus le TEF pour avoir une place dans l'ARIMA. Non, l'ARIMA, elle est ouverte, vous pouvez créer, mais pour multiplier les chances d'être accepté, il faudra avoir le TEF ainsi qu'une évaluation. C'est fortement recommandé de les avoir avant de créer le compte, sinon vous allez rester figé dans le système, vous n'aurez rien. Est-ce que je dépose tous les diplômes? De préférence pour multiplier les chances qu'il y en a un rapprochement entre un diplôme et un domaine de formation bien défini qui pourra vous aider, qui pourra amener ou pousser le ministère à te sélectionner depuis le bassin. Comment accéder à la liste des domaines de formation? Mettez sur Google liste des formations de 2 août 2018 Québec. Est-ce qu'il suffit d'avoir le score demandé pour être sélectionné? Il faut être le meilleur. Le meilleur, toujours, il cherche les meilleurs profils selon plusieurs critères. C'est pas évident d'avoir un meilleur score, mais il y en a d'autres critères qui rentrent dans le jeu. Ça n'empêche qu'il y en a, selon le plan stratégique du ministère, qu'il y en a 30% des demandes peuvent être attribuées à ceux qui n'ont pas de domaine de formation en demande. Donc, tout le monde aura des chances pour être sélectionné. Ce n'est pas que ceux qui ont un domaine de formation prioritaire, section A, B ou C. Non, il y en a une marge de 30%, l'équivalent de 7000 demandes peuvent être envoyées à des personnes qui ne rentrent pas qui n'ont pas un domaine prioritaire. Est-ce que c'est nécessaire de faire des équivalences vu nos demandes dévalorisées avec WES? Ça n'a rien à voir avec WES. L'évaluation du diplôme s'effectue au niveau du MIDI, du ministère de l'Immigration du Québec. Donc, c'est une évaluation comparative du diplôme et non un EDE, une évaluation du diplôme étranger. C'est deux approches différentes. Pour tout domaine qui a baissé en points, est-ce que sa chance baisse aussi? Oui, bien sûr, il y en a un baissement, mais c'est occasionnel, comme il peut être changé et reprendre son niveau dans la prochaine mise à jour des domaines de formation. C'est pas éliminatoire ou c'est pas pour toujours, comme ça a été le cas. Mais maintenant, il faudra prévoir une cadence de changement des domaines plus proche. Donc, ça a été auparavant 2 ans. Maintenant, je pense chaque année, il y aura un changement des domaines de formation pour ne pas dire chaque 6 mois. Pour le test, est-ce que le TCF ou bien le TEF, les deux sont acceptables? Nous avons besoin d'un live sur l'MPKIS 2016 qui n'était pas clair. Pour les MPKIS 2016, ils attendent la délibération et le traitement des demandes. Tout le monde, ils ont déposé leurs demandes et leur dossier papier. Ils attendent le traitement et les CSQ, soit les rejets, soit les intentions de rejet, soit les intentions de refus. Tous les impliquistes sont dans la même urne jusqu'à date. Comment déposer un dossier dans le programme PETAS? Notre sujet, c'est l'ARIMA aujourd'hui. Est-ce qu'on peut commencer l'inscription à l'ARIMA avant de passer le TEF? Oui. Ok. Ça prend combien de temps l'évaluation comparative des diplômes? Disons 3 mois. J'ai obtenu le DELF ainsi que mon conjoint. Est-ce que c'est suffisant? Merci. Le DELF B2, il faudra s'assurer que vous avez dépassé le 15 points dans le scoring, sinon c'est 0. TCF ou TEF sont les mêmes. Ce sont deux tests différents, mais tous les deux sont reconnus par le ministère. Ok. J'arrête à ce niveau de répondre à des questions. Comme je vous ai dit, c'est un avant-goût du portail Arima. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est ouverte tout le temps. Elle sera ouverte tout le temps. Tout le monde peut créer des comptes, déposer leur déclaration d'intérêt.
et que le ministère devra les choisir et repêcher les meilleurs profils. Une fois qu'elle a repêché ou ciblé quelqu'un, elle va lui envoyer une invitation de déposer une demande de certificat de sélection permanente dans le Mon Projet Québec et d'acquitter les frais. Et une fois qu'elle a déposé et elle a payé, acquitté ses frais, donc elle aura sa liste de documents personnalisés avant de continuer la procédure d'envoi des documents ainsi que d'attendre son certificat de sélection de Québec. Dans un premier lieu, avant d'entamer la procédure de demande de résidence permanente auprès des autorités fédérales canadiennes, le processus il sera plus court, donc on estime une attente entre 12 et 18 mois pour avoir le CSQ, plus la durée d'attente de la résidence permanente, ce qui nous mène à une durée d'attente maximale, disons, c'est pas officiel, mais de 24 mois. C'est mieux qu'auparavant, car ça a été jusqu'à 6, 7, 8 ans. Maintenant, à 2 ans, vous pouvez avoir une résidence permanente au Québec. Je vous remercie tout le monde. N'hésitez pas à nous contacter dans nos différents bureaux partout dans le monde, Canada, l'Alger, Maroc, Tunisie et Cameroun, pour vous assister à déposer, pour vous conseiller avant de déposer votre demande et surtout pour vous aider à calculer vos scores d'acceptation. N'hésitez pas à nous contacter, nos coordonnées sont en boucle en bas de cette vidéo et n'hésitez pas à partager et de nous référer à vos amis et soyez la bienvenue et merci. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And if they're good, I won't even worry anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. Go on and try it, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is over.